משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Baracha. J'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Baracha v'atzlaha. Il fait un peu chaud aujourd'hui. Alors, je parle comme que je parle à mes enfants, comme si on est dans une maison, et vous êtes tous là, on prend tout ce petit déjeuner, et on parle de la Emouna. Ce matin, je voulais vous parler sur ma mère. Je sais pas, je pense très souvent à elle, mais ce que je retiens le plus dans mes pensées, c'est au moment que elle pleurait. Lorsque j'allais voyager, alors elle pleure, elle me dit la bibesque, quand je vais te revoir. Et c'est les souvenirs que j'ai. Par exemple, j'ai beaucoup de souvenirs de ma mère, mais ce qui fait l'impact de mes souvenirs vis-à-vis de ma mère, c'est ces moments-là de joie, son sourire, parce que ma mère était très souriante, ou bien de pleurs, lorsqu'elle était triste, elle pleurait. Jamais j'oublierai ça. Vous savez très bien que, en général, les gens, ils n'ont pas une grande mémoire pour les téléphones, les numéros de téléphone. Mais par contre, ils ont une mémoire extraordinaire pour les chants, chanter. Alors, j'ai vu un rabbin qui pose une question. Quelle est la différence entre les gens qui n'arrivent pas à retenir beaucoup des numéros de téléphone et des gens qui vont retenir 1000 fois plus les chants? Il y a eu une statistique qu'on se rappelle plus des chants que des numéros de téléphone. Pourquoi? Alors, il donne une réponse extraordinaire. Il dit que tout dépend où ton cœur y va. Par exemple, le chant, c'est ton cœur qui le chante, c'est ta bouche qui le chante, c'est la mélodie, c'est un événement. Donc, tout ce qui est un événement, ça colle dans le corps, dans la mémoire de la personne. Mais quelque chose qui n'a pas d'événement, par exemple un numéro de téléphone, c'est un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone, un jour tu as besoin de lui, un jour tu n'as pas besoin de lui. C'est pas. Mais le chant, tu le chantes tout le temps. Lorsque tu aimes des chants comme ça, c'est le corps, la tête. Alors, c'est pas possible de les oublier. Je me rappelle jusqu'à maintenant les chants que ma mère chantait lorsque j'étais bébé, il y a 60 ans. J'avais 10 ans, j'entendais ma mère chanter pour mes petites sœurs. Je me rappelle encore. Je vais pas vous les chanter, mais je me rappelle. C'est la raison pourquoi il y a les choses qui font un impact sur la personne, ça ne s'oublie pas. Je pense, mes amis, c'est la raison pourquoi les larmes d'une maman, on les oublie pas. Les larmes d'une mère, ça fait un impact sur la personne. Vous savez, il y a un chanteur marocain, il s'appelle Samir Maghribi. Il a fait un chant, Amri mene Jacques et Amama, un chant en arabe, jamais je t'oublierai ma mère. Il a raison. Une maman jamais s'oublie. Et c'est la raison pourquoi je vous donne un conseil. Combien on doit respecter la maman? Combien vous devez respecter votre maman et votre papa? La Torah n'a pas dit respecte ton père et ta mère sans raison. Si la Torah te dit respecte ton père et ta mère, c'est parce qu'il y a une raison. Pourquoi? Parce qu'on s'habitue à eux. Et tellement qu'on s'habitue à eux, alors on risque de leur manquer le respect. Justement, la Torah dit non. Ton père et ta mère, c'est comme Hachem. D'ailleurs, la Torah dit
respecte ton père et ta mère, c'est moi Hachem. Qui veut dire quoi? Qui veut dire, avant d'arriver au respect d'Hachem, déjà, arrive au respect de tes parents. Et tu respectes ton père et ta mère. Et si tu respectes ton père et ta mère, tu vas respecter Hachem. Mais si tu ne respectes pas ton père et ta mère, comment tu vas respecter Hachem? Vous savez que les musulmans, ils ont cette qualité du respect des parents. Je me rappelle, moi, David Pinto, au Maroc, on savait très bien que lorsque on marche dans la rue avec une kippa sur la tête, il y a le respect. Mais parfois, comme partout, hein, on peut tomber sur quelqu'un qui veut t'agresser et il veut te faire du mal. Dès que tu lui dis, la yarhamul walidin, que Dieu protège tes parents, soudainement, c'est le sourire. C'est très connu chez les musulmans. Lorsque tu as un problème avec eux, le fait de dire, de leur mentionner leurs parents, tout de suite, les choses s'arrangent. Beaucoup de fois au Maroc, alors j'avais un problème, toujours je disais, la yarhamul walidin, que Dieu repose l'âme de tes aïeuls. Ça suffit, ça. Et la situation, elle change. Tout de suite, elle change. Le respect des parents, c'est important. Très, 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 très important. Le respect des parents. C'est pour ça que t'aurais dit, il faut pas insulter, il faut pas les maudire, il faut pas les frapper, il faut pas leur manquer de respect. À tel point que la loi, elle dit, la loi de la Torah, elle dit que dès que tu entends la voix de ton père ou ta mère qui te dit David, il faut se lever, par respect. Et il y en a là qui dit, même si ton père et ta mère, il te frappe en public, tu réponds pas. Tu ne réponds pas. Le respect des parents, c'est très, très important. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, on est capable de se rappeler de beaucoup d'événements de la famille, des parents, mais les numéros de téléphone, beaucoup de choses, on va pas s'en souvenir. Que Hachem vous protège et vous donne la santé et la joie, et bien, soyez bien, puis de soir avec vous, Amen, Karatzon. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو